Bonjour chers étudiants de master, toutes filières confondues. Nous allons, dans le cadre de cette présentation, voir les éléments qui nous permettront de comprendre quelles sont les clés de la réussite d'un bon mémoire, comment s'y prendre pour faire ses recherches, produire des données, raisonner de manière logique et intelligente, poser les bonnes questions, parce que souvent on peut raisonner et prendre des pistes de réflexion qui ne sont pas forcément les bonnes, et la méthodologie vous permet de suivre la bonne piste. Et ensuite, maintenant, comment présenter le mémoire. Voilà l'objet de cette présentation. Alors, le cours est articulé en deux grandes parties. La première partie, nous parlerons des considérations introductives. Et dans la deuxième partie, nous allons parler un peu de la structure du mémoire. Alors, je suis Dr Mamadou Senghor et j'ai l'honneur de présenter ce module pour vous. Alors, un mémoire commence toujours par une question de départ, mais la question qu'on est tenté de se poser, c'est qu'est-ce qu'un mémoire? Alors, le mémoire, c'est rien d'autre qu'un processus de résolution de problèmes qui part sur un schéma en trois phases: analyse, diagnostic et solution. Donc, un mémoire commence toujours par une question de recherche. Et cette question de recherche, c'est une insatisfaction par rapport à trois choses. Une insatisfaction par rapport à des théories, donc des explications qui ont été fournies par des auteurs qui ne sont pas forcément pertinentes. Que ce soit en marketing, en projet, en communication, vous n'êtes pas satisfait de théories. Ou bien des espaces vides de la connaissance. Vous vous rendez compte qu'il y a un nouveau domaine de réflexion, un nouveau métier qui a été créé, et autour de ce métier-là, il y a énormément de choses qui n'ont pas été dites et auxquelles on est confronté dans l'exercice de nos activités. On peut prendre l'exemple du management, de la communication digitale. Souvent, les étudiants nous contactent pour nous dire qu'il y a des thématiques qui ne sont pas abordées, qu'on n'arrive pas à trouver dans les bibliothèques. Et donc, la troisième insatisfaction qui est à la base de sujets de mémoire, ce sont les pratiques organisationnelles qu'on juge médiocres. Voilà, on se rend compte que dans la réalité, on est confronté à des situations en entreprise, dans les organisations ou dans la société qu'on considère comme étant médiocres. Et donc, toute recherche de mémoire commence par ces limites-là. Maintenant, très rapidement, pour bien faire un mémoire, vous le verrez dans le support de cours, il y a tout un ensemble d'erreurs à éviter, très important. D'abord, c'est les supports insuffisants de thèse, des explications qui sont insuffisantes, des absences de comparaison, des absences d'illustration, de témoignages. On en voit souvent des mémoires dans lesquelles on ne trouve pas de statistiques, ou quand il y a des statistiques, il n'y a pas de... On ne trouve pas de citation des références. On n'insiste pas sur les points importants et donc on n'utilise pas de schéma de graphique. Des faiblesses dans le raisonnement. Les étudiants ne se rendent pas compte qu'un raisonnement, il doit être construit. Un raisonnement, c'est une suite logique, c'est une articulation d'idées qui fait sens. Et souvent, on donne des idées qu'on n'évalue pas, des idées qui ne sont pas exhaustives et des idées qui ne sont pas forcément exactes. Donc ça, sont les erreurs qu'on trouve très souvent dans les mémoires. Alors, il est important également de savoir que pour faire un mémoire, il faut avoir un objectif. C'est très important. Il faut maîtriser des techniques de collecte de données, d'analyse de données, de production d'idées, et donc tout ça pour aboutir à des résultats. Donc voilà ce que vous allez voir dans le cadre de ce module. Nous allons donc vous demander de suivre le support de cours du slide 1 jusqu'au slide 26. Dans la prochaine présentation, nous reviendrons donc sur le projet de recherche que vous soumettrez à votre encadreur, dans lequel il y a la problématique, l'objectif, les hypothèses de recherche et donc une ébauche de la revue critique de la littérature. Et donc vous trouverez sur cette plateforme l'ensemble des éléments, le support de cours ainsi que d'autres indications qui vont vous être utiles avant la prochaine séance. À très bientôt et à la prochaine séance. Et puis faites très attention.
restez chez vous. Audio